Nous allons prendre, quand on vient à la réunion, il faut toujours censer, il faut toujours amener une Bible. C'est très important. Parce que Frère Branham dit que l'homme doit arriver à la connaissance de ce qu'il doit croire. Pas seulement le pasteur a dit. Non, nous ne sommes plus au temps où le pasteur a dit. Mais nous sommes au temps où la parole dit. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 3. Nous prenons 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, qui est la connaissance, et à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si toutes ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laissera point oisif, ni stérile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ô toi, agneau de Dieu, qui avait pris le livre et qui avait ouvert le livre, puisses-tu, Dieu bien-aimé, Père Céleste, ouvrir la parole pour nous ce matin, afin que nous puissions avoir la compréhension nette de ta parole. Ouvre l'intelligence de ton peuple, comme tu l'avais fait, Jésus, sur le chemin de Maïus, où tu avais ouvert leur intelligence. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Vous vous asseoir. Ok. Nous allons continuer notre leçon. La stature d'un homme parfait. Comme je l'avais dit, personne n'ira au ciel s'il n'est pas parfait. Et on avait compris que ce n'est pas la chair et le sang qui sera parfait, mais c'est l'homme intérieur. Et Jésus était venu racheter l'homme intérieur. Parce que la Bible dit, tu es tiré de la terre et tu retourneras à la terre. Mais l'homme que Jésus est venu racheter, c'est notre âme, notre théophanie. L'homme intérieur, c'est celui-là qu'il était venu racheter. Alors mes chers amis, le sermon de ce matin, faites comme si tu n'avais jamais écouté le message. Parce que William Branham nous a dit, tout ce qui commence mal, finit mal. Quand vous commencez bien, vous finirez bien. Quand vous commencez mal, vous finirez mal. C'est pour cela, je ne peux pas, à chaque fois, coiffer la pyramide par les 7 tonnerres, sans d'abord construire cet homme qui doit être coiffé par la pyramide de 7 tonnerres. Alors mes chers amis, donnez-moi votre attention. Ceci est sérieux. Faites
fais comme si tu étais seul dans la salle. Ne regarde pas ton mari, ne regarde pas ta femme, ne regarde pas celui qui t'a mené, mais regarde la parole, écoute la parole. Fais comme si tu étais seul. Ce n'est pas le fait de croire le message de William Branham que automatiquement tu es candidat du ciel. Ça, c'est une tromperie du diable. Suivez-moi très bien. Nous pouvons dire à une personne que son âme se repose en paix, mais son âme ne se repose pas en paix. Ça devient un slogan. C'est l'habitude, parce qu'il est dans le message, il est rentré à la maison. Non, il y a ceux qui ne rentrent pas au ciel, mais qui étaient dans des églises de Branham, dans n'importe quelle église, mais il n'est pas parti au ciel. Si quelqu'un n'atteint pas la perfection, n'ira pas au ciel. Il passera au jugement du trône blanc. Parce que son âme n'était pas parfaite. Vous êtes avec moi? Ok. Alors suivez-moi très bien. Parce que je vais enseigner comme à l'école de dimanche. Jésus n'était pas mort pour que nous commencions les églises. Jésus n'était pas mort pour que nous soyons les membres des églises. Jésus était mort pour racheter l'âme de la personne. Jésus était mort pour amener l'homme à la stature d'un homme parfait. Jésus n'est pas mort, mes amis, pour que nous soyons membres de Branham Tabernacle, de Life Tabernacle, des méthodistes, des baptistes, des kimbanguistes, des catholiques. Non. Jésus n'est pas mort pour que nous commencions des églises. Non. Les gens n'ont pas compris pourquoi Jésus était mort. Jésus était mort pour amener l'homme à la stature d'un homme parfait. Jésus était mort pour racheter l'homme, afin que cet homme qui est racheté arrive à la stature d'un homme parfait. Ce qui était impossible autrefois, la mort de Jésus l'a rendu possible. Qu'est-ce qui fait que les gens n'avancent pas avec Dieu à cause des églises? Mon slogan de tout le temps, l'église locale est la rivale de la perfection. Il y a nos bien-aimés qui ne viennent plus ici parce que je n'ai pas pu m'opposer au terrain qu'on a acheté. Voilà qu'ils avaient raté le but. Est-ce qu'ils étaient venus dans le message pour acheter des terrains? Ils étaient venus pour leur salut. Ils étaient venus pour leur âme. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans des églises. La dynastie. Moi qui remplace le Père. C'est maintenant comme ça, mes amis. Les gens n'ont pas compris pourquoi Jésus était mort. Jésus n'était pas mort pour faire les organisations. Jésus n'était pas mort pour que nous commencions des églises. Mais Jésus était mort pour racheter l'homme, afin que l'homme arrive à la stature d'un homme parfait. Pas l'église, mes amis. Jésus n'est pas mort pour une église. Jésus n'est pas mort pour une organisation. Mais Jésus est mort pour les individus. Pour les racheter et qu'ils arrivent à la stature d'un homme parfait. Oh, beaucoup de gens ont raté le but. Ils viennent ici pour autre chose. Ils ont raté le but. Ils adhèrent une église du message. Du coup, ils
se dit que je suis candidat du ciel. Et ils sont là pour les intérêts des églises. Coup de chapeau, Sister Major. Coup de chapeau. Tu n'as rien à voir avec les églises. C'est toi qui étais avec le cahier. Tu n'as rien à voir avec ça. Les églises, Jésus n'est pas mort pour les églises. Et aujourd'hui, regardez, il y a plusieurs tenues noir-blanc, bleu-blanc, vert-blanc. Même dans le message, on fait des marnières avec la photo de Branham. Voilà. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre de la croix. Dites Amen. Jésus n'a jamais dit, allez-y commencer une église. Je vais vous montrer ce que Jésus avait dit. Et toi et moi, nous allons vérifier. Je vous ai dit, fais comme si tu n'as pas encore écouté le message. On s'est fait membre des églises. On se bat pour les intérêts des églises. On cherche à avoir un nom dans l'église. On veut être des chefs dans des églises. Des intérêts dans les églises. C'est pour cela la sorcellerie règne dans des églises. Écoutez mes amis. Ce que je vais lire, c'est clair. Marc 16, Jésus dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Ok. Puis il leur dit, allez partout faire des églises. C'est comme ça? Ah, besoin de ça, d'accord? Puis il leur dit, allez partout faire les églises. C'est comme ça? Puis il leur dit, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toutes. Il a dit l'église ici. Les Branham, les méthodistes, les kimbagistes. Bien. Celui qui croira et qui sera baptisé sera. Celui qui sera dans le Branham tabernacle, dans le tabernacle de Branham, dans les catholiques, dans les Malam, dans les méthodistes. Celui qui croira qui sera baptisé sera. Mais celui qui ne croira pas sera. Ok. Voilà. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. C'est comme ça? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Est-ce que toi tu as cru? Ah ah. Maintenant écoute, si tu as cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Toi tu chasses les démons? Pasteur vient prier. Pasteur vient prier. Mais toi? Donc le ciel c'est pour le pasteur? Bien. En mon nom, il chassera les démons. Il parlera de nouvelles langues. Qui a déjà parlé en langue ici? Qui a déjà parlé en langue ici qui lève la main? Personne. Voilà. Ici, je ne parle pas de parler en langue des pentecôtistes. Hein? Shinta barabaraba. Non, non, non. Les langues que Jésus parle ici, c'est les langues des anges. William Branham avait parlé langue. Qui croit ça? Hein? Jésus à la croix parle langue. Vous croyez ça? Eli Labasamatani. C'était une langue. Dites Amen. Ah. Je ne parle pas des langues de 1 Corinthiens 12 là. Non. Ici c'est une promesse. Voilà. S'il boit, il parle quoi de nouvelles, hein? C'est ceux qui croient, non? Bien. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Tu as déjà pris le poison, tu n'es pas mort? Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà ce que Jésus avait ordonné de faire. Aller prêcher la parole de Dieu et que le peuple croit. Et s'il croit, voici les miracles qui les accompagnera. Combien de gens ont cru le message?
on a la vérité. Mais nous ne voyons pas l'impact de la parole. Quelle vérité? Voilà la vraie vérité, mes amis. Tout ça parce que les gens se sont fait membres de l'église. Jésus n'a jamais dit ça. Mais Jésus a dit, à prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voilà la vision du juge apostolique. Depuis que j'avais cru, c'est la même vision que j'ai. C'est pour cela que les églises, je dis aux gens, je ne m'intéresse pas aux églises, mais je veux voir l'homme croire et faire les mêmes choses que moi. Parce que s'il a cru, ça doit l'accompagner. Et quand l'homme de Dieu est incapable de faire ça, il dit c'est pour les pentecôtistes. Jésus n'a pas parlé des pentecôtistes. Croyez-vous que Frère Branham dit, Élie devait venir nous ramener à la fin apostolique? Si vous n'arrivez pas à imposer les mains, Branham dit, comment prétendez-vous avoir la foi dans l'enlèvement? Même imposer les mains, tu n'arrives pas. Tu prétends disparaître? Il y a beaucoup de tchakou, de perroquets dans le message. Les gens qui n'ont pas cru. Voilà Marc 16. Jésus ne parle pas d'église ici. Pas d'église ici. Dites amen. Dites encore amen. Ici, il n'y a pas d'église. Maintenant, qui a cru? J'adhère à l'église, ça me suffit. Je suis le fils du pasteur, ça me suffit. Je suis la fille du pasteur, ça me suffit. J'ai adhéré à tel tabernacle, on dit que le message c'est la vérité, ça me suffit. Détrompez-vous. Vous n'avez pas encore cru. Quand il n'y a pas de miracle, mes amis, tu n'as pas cru. Et dites amen. Voici, dites amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les pasteurs, les diacres, ceux qui auront cru. Les hommes et les femmes. Donc beaucoup de gens, mes amis, ce n'est pas le fait qu'on a écrit Tabernacle Songolo que vous avez la vérité. Ce n'est pas le fait que vous plaquez les fautes du prophète que vous avez la vérité. Non! La vérité c'est la parole. C'est la parole qui est la vérité. Moi j'aime voir quelque chose. Je parle et la chose s'accomplit. Dimanche j'ai parlé, la chose est accomplie. Dites amen à cela. Et Frère Branham me dit, tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire un pas que toi-même tu n'as pas encore fait dans le Seigneur. Et quand tu l'as prêché la statue d'un homme parfait, écoutez la bande là. Branham parle de sa propre expérience en rapport des vertus. Dites amen. Ok. Voilà. Donc, aïe aïe aïe. Les gens ne chassent pas les démons. Ils n'ont jamais parlé en langue. Ils n'ont jamais été tentés par un serpent et avoir une victoire. Ils boivent quelques breuvages mortels, poison. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Voilà ce que Jésus avait dit. Jésus n'a jamais dit, allez faire une église, allez faire un tabernacle, faire ceci. Non. Amener les gens d'être membres d'une église. Non. Qu'ils adhèrent au Branham. Non. Mais prêchez-leur qu'ils croient. Qui est baptisé ici? Qui est baptisé? Levez les mains. Lesquels sont baptisés? Vous êtes baptisés? Bien. Donc, vous avez la partie du baptême, le reste, vous n'avez rien. La partie du baptême, oui, tu es baptisé. Je suis baptisé. Mais le reste. Dites amen. Dites encore amen. Amen. S'il y a un âge de la séduction, c'est cet âge-ci. Je vais m'expliquer, mes amis.
Au cours des âges, les gens étaient persécutés, ils fouillaient. Le diable les attaquait. On les tuait. On les brûlait au cours des âges. Le diable faisait la guerre. Quand on est arrivé dans l'âge de l'Odyssée, c'est l'âge de la séduction. Vous savez ce que Dieu a dit? Il parle de la richesse. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des chrétiens formalistes. C'est dans l'âge de l'Odyssée où il parle de la tiédeur. Tu n'es ni froid, ni chaud. Or, au cours des âges, les gens avaient une position. Je suis pour Dieu, je suis pour Dieu. Vous me brûlez, il n'y a pas de problème. Vous me tuez, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est le fait d'adhérer à un tabernacle, une église, c'est tout. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas différent des catholiques. Écoutez, ça c'est une vérité absolue. L'âge de l'Odyssée, le diable a laissé que les gens aient la Bible, qu'ils prient, mais il les a séduits par l'évangile de quoi? De l'argent. Dans la brochure, cette écriture est accomplie, frère Branham dit, cette écriture est accomplie aujourd'hui. Il dit, il construit des temples de millions d'argent, de beaucoup d'argent. Il dit, même vous les pentecôtistes, autrefois, vous prêchez au coin de la rue. Mais aujourd'hui, vous avez construit des bâtiments. Vous dépassez beaucoup de millions de gens. Vous dites que vous êtes riches. Il dit, mais vous êtes pauvres. Et à la fin, il dit, cette écriture est accomplie. Donc l'écriture de, alléluia, de l'Odyssée est accomplie. Comment? On prêche l'argent. On prêche les maisons. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, ça veut dire qu'il n'a pas Dieu. Or, autrefois, c'est ceux qui avaient l'argent qui n'avaient pas Dieu. Jésus a dit, méfiez-vous des riches, n'est-ce pas? Votre argent sera, dites amen. Dites encore amen. Maintenant, allez dans les églises aujourd'hui, pentecôtistes, même du message, c'est l'argent. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, il n'y a pas Dieu. William Branham qui a amené ce message, dans son église, il n'y avait pas de multimilliardaires. Jamais. Jamais. Parce que Branham insistait au sujet de l'homme intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des bénédictions de 10 000. Les vendeurs d'eau. Les vendeurs d'huile. Voilà mes amis. Aujourd'hui c'est l'argent. Il y a des gens qui disent que j'ai cru le message, je crois le message, j'ai soutenu ce ministère, mais je ne suis pas béni. Tu avais cru pour être béni financièrement? Les gens ont raté le but, mes amis. On a raté le but. Ce n'est pas l'argent. Les vendeurs des illusions, le vendeur de l'eau, vendeur de l'huile, vendeur de bénédictions. Et même dans le message, c'est pareil. On pense qu'avoir Dieu, c'est l'argent. Enlevez-moi cet esprit-là. Sinon, vous n'aurez jamais Dieu dans votre esprit. Parce que l'argent vous fera obstacle, mes amis. Enlevez ça, vous ne serez pas spirituel. Quand vous mettez l'argent devant, alors vous brisez ce que Jésus a dit. Jésus avait dit, vous aurez l'argent. Ah, dites amen. Il a dit, vous aurez l'argent. Ce que Jésus a dit, vous ne voulez pas. Vous voulez être séduit par le diable. C'est pour cela que les gens ont des ennuis dans le message. Le message est devenu comme les pentecôtistes. Les chants des pentecôtistes, on amène dans le message. On ne prêche pas pour que les gens soient bénis matériellement. Dites amen à cela, mes amis. Dites encore amen. Béni matériellement, c'est le travail. Je travaille, tu seras béni. C'est pas une prédication qui va bénir les gens. Non!
C'est pas une prédication. Tu t'amènes à cela. Va faire le commerce, va faire les champs, va vendre les bonbons, va faire la couture. Et tu auras l'argent. Ne cherche pas l'argent dans la parole. Dis amen. C'est ça, mes chers amis. Les gens viennent dans l'église pour la bénédiction matérielle. Ils sont devenus trop matérialistes à tel point il y a eu coupure de connexion. Dieu ne leur parle plus. L'église est devenue froide. Aucun miracle parmi eux. Aucun. Aucun surnaturel. Aucun terme de surnaturel. C'est des perroquets. Voilà. Il y a notre frère ici, il m'a appelé, sa femme était malade. Je suis parti prier. Ils sont venus, ils sont là. J'ai commencé à voir la guérison. J'étais assis sur les bancs comme vous. J'imposais les mains, les gens guéris. J'ai demandé à un frère, le frère béni, qu'est-ce que frère Branham a dit pour être plus près de Dieu? Il me dit, lisez beaucoup, priez beaucoup. Et je lisais le livre des Actes des Apôtres. Je me suis dit, comment ça fait-il? Je vois les apôtres ici faire ce qu'ils font et nous ne voyons pas ça. Le frère béni me dit, toi tu peux partir prier et lire, Dieu pourra faire. Mais le pasteur Raph, il impose aussi les mains aux malades. Je suis rentré dans le travail. Ce n'est pas le pasteur qui m'avait demandé. Je prenais même Nel qui est au fond là-bas, aller prier. Je voulais m'identifier. Parce que comment les apôtres, c'est ça qui m'a révolté. Comment les apôtres, le Saint-Esprit guérissait les malades, et nous, ça ne fait rien avec nous. Et aujourd'hui, j'ai compris que j'ai plus même que les apôtres. Voilà mes amis. Donc, dites amen. S'il y avait moyen de vous rebaptiser, vous tous, je devrais vous rebaptiser. Vous tous, vous reprenez le baptême à zéro. Parce que vous avez mal commencé. Les signes ne vous ont pas accompagné. Ça ne vous accompagne pas. Si ça t'accompagne, gloire à Dieu, c'est que tu avais cru. Si ça t'accompagne, gloire à Dieu, c'est que tu avais cru. Mais si ça ne t'accompagne pas, tu n'as pas cru. L'âge de la Odyssée, une séduction terrible, mes amis. Le diable a laissé les gens d'être membres dans des églises. À l'époque, il leur défendait la Bible. Aujourd'hui, il laisse la Bible. Ils font d'eux membres d'une église. C'est tout. Aujourd'hui, d'autres se battent pour les bandes. Les bandes de Branham, c'est la volonté parfaite. Mais ne faites pas une religion. Non. Ne pensez pas que le fait de mettre play, ça t'amène au ciel. Non. William Branham dit, je ne suis pas envoyé pour construire les organisations. Je suis envoyé pour construire les individus. Faire d'eux le lieu d'habitation de son esprit. Les distributeurs de sa puissance par la parole. Mais alors, voilà le message. William Branham dit, voilà l'idée. C'est là. À quoi me serviraient tous les sermons et je ne vois rien? Mes amis, Branham dit la sémence du serpent est très religieux. Hein? C'est la sémence du serpent qui aime la religion. Mais la sémence de Dieu aime la connexion avec Dieu. Voilà. Projette-moi la séduction d'aujourd'hui. Qui a séduit le monde aujourd'hui là. On ne voit rien. Aucun frère qui se tient là. Vous avez déjà vu un témoignage, un frère s'est tenu quelque part là, il est en train de faire des trucs, des guérisons. Vous avez déjà vu ça? Oh, il y a un mort qui est tombé, mais un homme de Branham a imposé les mains, il est venu à la vie. Vous écoutez ça? Ça passerait même à la télé. Ce qui est, ça ne va pas. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit Amen. Le témoin fidèle est véritable. Le commencement de la création de Dieu. C'est Dieu qui parle pour cet âge-ci. Il dit, je connais tes œuvres.
je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Ici, dans le message là, tu vois quelqu'un, il est ni froid, ni bouillant. Au cours des âges, quelqu'un était soit bouillant, soit il était froid. Mais quand on arrive aujourd'hui, on ne comprend, est-ce que c'est un chrétien, c'est une chrétienne, ni froid, ni bouillant. Donc, comme une païenne, comme une chrétienne. Comme un chrétien, comme un païen. Donc, quand on regarde, on ne peut pas l'identifier. C'est un oiseau bizarre. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède. Et que tu ne, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand tu es comme ça, si les signes d'un miracle ne t'accompagnent pas, ça veut dire que tu es un membre d'un tabernacle. Donc tu es ni bouillant, ni froid, tu es tiède. Dieu dit quoi? Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Comment? Répète. Comment? Répétez. Comment? Maintenant, qu'est-ce qu'on prêche aujourd'hui? L'évangile de la prospérité, de la richesse. C'est ça le signe initial d'aujourd'hui. Pour montrer que l'homme a Dieu, c'est l'argent. Je me suis enrichi. Et Branham dit que c'est l'âge de Laodicée, les pentecôtistes qui étaient pauvres, qui ont commencé dans les rues prêchant l'évangile, et ils ont changé la manière de prêcher, ils ont fait des temples, et ils s'y sont enrichis. Ils roulent sous les, comment on appelle ça? Des véhicules canons, des costumes terribles, et ils prêchent les gens l'argent, les business. Voilà. Et le même esprit est rentré dans le message. L'évangile de l'argent. Je suis riche, je ne suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Besoin de quoi? Il n'a pas besoin de miracles. Il n'a pas besoin de ce que Dieu a dit dans Marc 16. Parce qu'il a déjà l'argent. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Il est comment? Comment un homme riche peut être encore malheureux? C'est qu'il est malheureux dans son âme. Il est riche physiquement. Dans son âme, il est comment? Jésus est venu racheter quoi? L'âme. Voilà. Malheureux. Misérable. Comment quelqu'un riche peut encore être misérable? Il est misérable parce que son âme n'est pas rachetée. Son âme n'est pas éveillée. Il est misérable. Comment? Comment? Voilà. Il y a des gens pauvres dans leur âme. Comment? L'âme ne voit pas. Tu es un aveugle dans ton âme. Comment? Voilà, il n'a pas le Saint-Esprit. Cela veut dire, alléluia, cet homme-là n'est pas habillé. Il n'a pas les 7 vertus. Et dans son âme, il est comment? Malheureux. Répétez, comment? 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 Et comment? Voilà. Combien de gens qui ont les brochures de Branham, les bonnes de Branham, qui rentrent dans des églises de Branham, et leur âme dans cette condition. Qu'est-ce qu'ils cherchent? La richesse matérielle. Moi, je crois que Dieu bénit aussi matériellement. Je le crois. Alléluia. Je le crois. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ont fait le contraire. Ils ont amené l'évangile de la richesse devant. L'évangile de Marc 16, ils ont piétiné. Donc beaucoup de gens n'ont pas encore cru. Ce sont des membres des églises. Ils ont adhéré au tabernacle. Et les pasteurs eux-mêmes, ils sont incapables
manifester cette puissance, ils envoient les gens à l'hôpital. Je vous avais dit, moi je n'envoie pas les gens à l'hôpital. C'est l'hôpital qui doit m'envoyer chez moi. Parce que moi ici c'est Dieu. La science peut se limiter, mais Dieu ne se limite pas. Je n'envoie pas les gens à l'hôpital. L'hôpital doit m'envoyer ici moi. Voilà mes chers amis. Aïe aïe aïe, est-ce que je vais terminer? L'Esprit me fait qu'il me ramène ici. Voilà! Maintenant, rentrons dans le cœur de ce que je veux dire. L'apôtre Pierre, à qui on avait remis les clés du ciel, ce que tu vas fermer, je ferme au ciel. Ce que tu vas ouvrir, j'ouvre au ciel. Frère Branham dit le jour de la Pentecôte, quand il avait dit, répondez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, il a fait clec, clec, le ciel aussi a fait clec, clec, la porte était ouverte. Dites amen. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Maintenant écoutez mes amis. Pour que nous soyons participants de la nature divine. Malachie, non. 2 Pierre, chapitre 3, c'est là où nous allons insister aujourd'hui. Parce qu'il faut que ça rentre très bien. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 4. Pour que nous soyons participants de la nature divine. L'apôtre Pierre, qu'on a remis les clés, il n'a pas dit pour que nous soyons participants d'un tabernacle, participants d'une église, mais pour que nous soyons participants de la nature divine. C'est que ta première nature n'est pas une nature divine. C'est une nature mondaine. C'est une nature traditionnelle. C'est pour cela, tu peux faire un enfant qui prend la nature de l'un de tes familles. Il se comporte exactement comme l'un de ta famille. Ok, le verset 4. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et dans son sermon, Branham parle, il dit, la convoitise d'argent, la convoitise des véhicules, la convoitise des maisons. Il dit, vous voyez la convoitise. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La nature que tu y avais, c'est la même nature que tu as. Paul ou Pierre, qu'on a remis les clés, il dit, pour que vous soyez participants de la nature divine, pas participants d'une église, et tu as une première nature. Tu es né dans le péché. Tu es conçu dans l'iniquité. Tu as une nature. Cette nature de parents, par le sang. Tu peux faire un fils qui est comme ton grand-père. La même nature. Et même nous qui sommes ici, si nous sommes encore dans la nature traditionnelle, le comportement de la famille, la nature de la famille, nous ne sommes pas encore participants de la nature divine. Or, avant de parler des vertus, la première des choses, c'est ta nature. Comment tu as cru la parole? La même nature quand tu avais cru la parole, c'est la même nature qu'on continue aujourd'hui.
et tu prétends partir au ciel, il faut que ta nature soit la nature divine. Pas charnelle, pas traditionnelle. Vérifiez mes amis. Vous savez quoi? Souvent les gens disent, je ne bois pas. Je suis né de nouveau. Je ne fume pas. Je suis né de nouveau. Je ne cherche pas les femmes. Je suis né de nouveau. Moi, depuis que là, je suis pas encore tombé. Je suis né de nouveau. Bien. C'est très bien. Écoute-moi maintenant. Quelle nature que tu as. Vérifie ta famille. Regarde un peu de ta famille. Vous n'avez pas les traces? Est-ce que vous agissez de la même manière? Quand tu avais cru, est-ce que c'est la même nature que tu as? Il y a d'autres qui ne sont pas influencés par la débauche. Il y a d'autres qui ne sont pas influencés par la boisson. Ça leur fait rien. Le problème ici, la nature là, quand tu étais né, est-ce que quand les gens te voient prier, tu as la même nature? Ou ta nature a changé? C'est pour cela que nous avons des bombes de retardement dans les églises. Il y a ceux-là qui ont caché leur nature. Ils ont porté la peau de brebis mais sont des loups. Des bombes de retardement. Ils sont là. Bombes de retardement. Vérifie ta famille et vérifie ta vie. Vérifie ta nature d'autrefois et vérifie la nature d'aujourd'hui. Mon frère, ce que je te dis, si tu n'as pas la nature divine, tu n'iras pas au ciel. Parce que le ciel est parfait. Il n'y a que le parfait qui rentre. Il faut la nature divine. Je ne dois pas avoir la nature de mon père, ni de ma mère, ni de mon oncle. Il faut que la famille me dise que l'homme là, il n'est plus de la famille. Quand les gens vont arriver à dire, lui, il n'est plus de la famille, c'est que tu as changé de nature. Vérifiez, mes chers amis. Vérifiez. Il y a d'autres qui ont la nature de l'impurité. Même ils ont cru. L'impurité continue. Il y a la nature de la colère. Même s'il a cru, ça continue. La nature de vol. Il vole l'argent. Ça continue. Ce sont les natures de la colère. Ce sont des natures. Ah, l'enfant là est comme le grand-père, hein. Mais l'enfant a hérité la nature du grand-père. Maintenant, lui, il doit avoir une nouvelle nature divine. On ne doit plus le voir par son comportement comme le grand-père. Dites amen. Dites encore amen. Cette nature t'amène à la convoitise. En fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Convoiter les femmes, convoiter les véhicules, convoiter ceci, convoiter l'argent. C'est cette nature terrestre. La nature mondaine. C'est pour cela qu'on ne voit pas le surnaturel. On devient les membres des églises. Mes amis, il y a des gens qui ont fait la religion du pasteur. Une religion du pasteur. Et moi, je ne prêche pas comme ça. Dites amen à cela. Quand le pasteur fait le miracle, tout le monde, le pasteur est tel, le pasteur est tel. Mais il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une sœur. Parce que eux aussi, ils ont cru. Dites amen. Voilà mon rôle à moi. Voilà mon rôle à moi. Ok. Balance-moi d'abord 1 Timothée, ça m'est venu à l'esprit. Suivez l'esprit d'aujourd'hui. Hein? Que dans les derniers jours, il y aura des temps quoi? Quoi? On vous a dit qu'il y aurait les temps bien. Comment? Répète. Comment? C'est moi qui ai dit ça? Ok. Car les hommes seront égoïstes. Amis de quoi?
De quoi? Combien de prédicateurs aiment l'argent? Combien de frères aiment l'ami de l'argent? Pour l'argent, il peut vendre une âme. Il peut empoisonner son pasteur à cause de l'argent. Ami de quoi? Bien. Fanfarons. Et nous les prédicateurs et les brebis, nous sommes fanfarons. Comment? Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Nga bateau na moni bango ebele. L'ingratitude. Les gens seront ingrats. Donc moi ça ne me trouble pas parce que ça a été déjà dit. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Vous prêchez, ils ne sont pas sensibles. Ça rentre, ça sort. Ils sont, alléluia, ils courent, alléluia. Quand ils rentrent dans la maison, il n'y a rien. Ils ne sont pas sensibles. Insensibles, déloyaux, calminateurs, intempérants, cruels. Comment? Tomi Tungisa Kapuri, ça a été prophétisé. Ennemis des gens. Moi, je vais vous dire, mes amis, je vais vous dire une chose. Je continuerai à faire du bien si longtemps j'ai l'occasion de faire du bien. Je ne suis pas un malfaiteur. Je dois aider les gens. Mais mes amis, je vais glisser ça. Je sais que vous m'aimez beaucoup. Moi, quand j'ai vu des épreuves, je voyage. Ma famille, personne ne vient voir. Mais là, même le frère que j'ai prié pour lui là, il venait pas. Il venait pas. Mais il m'a appelé. Je suis parti prier. Il venait pas. Mais sa femme malade, il m'a dit, j'ai dit, est-ce qu'il vient? Écoutez la parole, oh, pasteur, vraiment, il a donné une raison. Ok. Moi, je suis faiseur de bien. Je vais venir. J'ai prié. Parfois, je laisse mon épouse. Les gens que j'ai fait du bien, rien. Il vient même pas leur visite, même pas donner un 2000, zéro. Même pas consoler. Ah, vraiment, sœur, nous sommes avec toi, on va prier. Rien. C'est qu'il y a l'intérêt. Hein? Cruel, ennemi des gens de bien. Traître, comment? Mais ne vous inquiétez pas, les traités seront là. Emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que. Mais alors, ça y est là. Ayons, voilà les Camboya, ma béango. Ayons l'apparence de la piété, mais renions ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bas la terre. Ayons la parole des cheveux naturels, des robes décentes, bien habillés, mais ils ne font pas de miracles. Ils ont la parole de la piété, mais en eux, il n'y a pas la puissance. C'est la forme de la religion. Nous sommes les Branham. Je ne porte pas la culotte. Je ne fume pas. Je ne bois pas. La forme de la piété. Mais renions ce qu'il n'y a pas la force. Un petit démon commence à pleurer. Non, pas de force. Dites amen. Éloignez-vous de ces hommes-là. Combien de formes que nous avons dans le message. Il y a des gens qui sont là. Vous devez être naturel. Vous devez être, moi je crois être naturel. Pour ne pas être un laodicéen. Est-ce que c'est chrétien? Est-ce une chrétienne? Non! Je dois m'identifier. Je suis de Dieu, je suis de Dieu. Ou tu es de Satan, ou tu es de Dieu. C'est seulement dans l'art de l'audition où on voit ces choses-là. Mais, n'est pas seulement la forme de la piété, et sans puissance. La forme des citations. J'ai beaucoup de citations. Je suis venu ce matin pour vous secouer. Parce que je vais dire quelque chose qui est très bien. Ce que je suis en train de dire, si je ne secoue pas, ça ne va pas. La forme de la piété. Mes amis, parfois quand quelqu'un me dit, je dis, oh, ne t'en fais pas, ça a été écrit, non? Ça a été déjà écrit.
Donc, que voulez-vous? Moi, je continue à faire le bien. Oh, bah ça, la mabé, bah ça, la ngamabé. Moi, j'accomplis la parole de mon côté. Dites amen. Dites encore amen. Chacun de vous, tel qu'il est assis là, il connaît s'il a la nature divine ou la nature mondaine, traditionnelle, la nature de ses parents. Il connaît. Ok. Rentrons dans le cœur maintenant. La première chose, projette-moi le schéma. La première chose pour atteindre la stature d'un homme parfait, on commence par la nouvelle naissance. Tu ne peux pas avoir la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Et Christ, agapao, la charité, qui est la pierre de fête, si tu n'es pas d'abord né de nouveau. C'est pour cela l'apôtre Pierre, quand il parle d'abord de la nature participant de la nature divine. Pas participant d'une église, d'un tabernacle, la nature divine. Nature yabonzambe. Dites amen à cela, et dites encore amen. Alors, la première des choses, c'est la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est le bruit. Tu es en train de prêcher les gens qui sont des chairs à canon. Donc, ton mec, il faut encore te braquer les armes. Parce que quelqu'un n'est pas né de nouveau, c'est un sauvage. Hein? Il est très sauvage. Surtout les religieux. Ça, les moi, les cambo. Tobo maye kaka. Toko chikate. Mais c'est des gens qui professent Jésus. Pourquoi? Parce que la même nature dormait, ça s'est réveillé. Donc, nouvelle naissance. C'est ça la nature divine. Bien. Quand on parle d'une naissance, c'est un gâchis. C'est pour cela que vous voyez, je suis en train de frapper pou. Parce que la naissance, là où il y a la naissance des enfants, c'est un gâchis. Il y a la saleté, il y a le sang, il y a les matières fécales, il y a des histoires bizarres. Là où est né un enfant. Que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains, une naissance a été toujours un gâchis. C'est pour cela que je ne crois pas à quelqu'un qui va croire le message, ce qui est un gâchis. Il a cru sa peur. Il grandit sa peur. Pas de gâchis. Écoutez. Un enfant qui est dans le sein de sa mère ne pourra pas voir le soleil si longtemps ce l'enfant n'est pas né. N'est-ce pas? Ok. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne pourra pas voir la foi. Un enfant qui a fait 9 mois dans le sein de sa mère, si cet enfant n'est pas né, cet enfant n'aura pas la communion avec son père qui lui a mis dans son sein, dans le sein de sa mère. Jusqu'à ce qu'il puisse naître. Mais si longtemps l'enfant n'est pas né, on peut dire qu'il y a un enfant là, il y a aussi le mort-né. L'enfant peut naître, il est mort. Cet enfant-là, dites amen à cela, ne va pas parler avec son père. Cet enfant-là n'aura pas la communion avec son père. Cet enfant ne verra pas le soleil. Mais mes chers amis, quand un enfant
dans le sein de sa mère, 9 mois, l'enfant vient sur la terre, ne vous en faites pas pour le reste. Quand quelqu'un naît de nouveau, ne vous en faites pas pour le reste. Même si cet enfant-là marche à 4 pattes, un jour, cet enfant marchera à 2 pattes. Même si cet enfant dit un jour l'enfant-là parlera comme moi. Alléluia! Parce que cet enfant né. Il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir ces vertus, mais nous allons partir pas à pas. Il n'y en a pas parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Dites amen. Dites encore amen. Vous savez quoi? Je vais vous donner un témoignage personnel pour vous. On me dit souvent, Bateta, tu n'as pas prêché les gens, tu as construit les hommes. Les difficultés, les épreuves que tu traverses, si ce n'était pas Dieu, tu n'avais pas enseigné les gens. C'est le chaos. Ma force, j'enseigne. J'amène l'homme à saisir, à comprendre. Je lui amène devant la réalité. Donc, on peut prêcher. C'est pour cela, mes chers amis. Moi, j'ai prêché ici. J'ai vu ça. Le monsieur ici ne me connaît pas, ne m'a jamais vu. Il est venu me chercher. Dieu lui a dit de venir me prendre pour prier pour sa boutique. Moi, j'ai vu. Mais je ne prêche pas pour moi-même. Écoutez. Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Branham dit voir signifie comprendre. Donc même le royaume que je prêche, pour bien comprendre le royaume, il faut naître. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est pour cela que les jeunes sœurs se battent pour les frères. Ils vivent comme les païens. Ils agissent comme les païens. C'est la même nature. Allez-y voir la femme de Nel là-bas. L'Mpaka ou Avana Simakuna. Quand nous avons cru le message, moi, personne n'est pas nous, moi, je pouvais soutenir les sœurs sans avoir la pensée de les marier. Je n'ai pas la pensée de les marier, mais je soutiens. Tout ça, c'est ici. La naissance ici. La nouvelle naissance. Naître de nouveau. Tu ne verras pas tout ça si tu n'es pas né de nouveau. Je continue. Un enfant, quand un enfant est né, dites-vous, cet enfant aura la même taille que son père. C'est-à-dire, il aura aussi les cheveux bleus comme son père. Ok? Ok. Et ici c'est quoi? La statue d'un homme et qui est parfait à la statue de Christ. Donc nous serons comme Jésus. Amen, amen, amen. Dites amen. Frère Branham dit, la croissance spirituelle, c'est fait par la parole. Écoute mon ami. Est-ce que tu écoutes constamment la parole? Est-ce que tu lis la Bible? Parce qu'ici c'est l'homme intérieur qui doit croître. Mais c'est pour cela que j'ai pas voulu commencer ici. Ne va pas ici, sois ici. Il y a des gens qui ont sauté, ils sont partis là-bas. Ils sont arrivés là-bas, mais ici il n'y a rien. Écoutez, Frère Branham dit, quand vous voyez un manguier, un safoutier, un papayer, la sémence doit d'abord mourir et pourrir pour germer.
Chaque semence qu'on plante doit d'abord mourir. Pas besoin de pourrir. La tige sort, le serment, les feuilles, les fruits. Mais ça a commencé par d'abord naître. Vous aurez un arbre. Si la semence est morte et pourrie. Et toi aussi, tu dois premièrement mourir. Pourrir dans les vieilles natures. Amen. 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 Pourrir. Qu'on ne voie plus les traces. Par exemple, moi, on ne doit plus voir Bateta. On voit juste la divinité. On ne doit plus voir Maï. On doit voir juste la nature divine. Maï ne doit plus parler comme un homme. Ne doit pas agir comme ses parents. Ni parler comme sa famille. Mais il a une nature divine. Mourir. Pourrir. Pour avoir un manguier. Un safoutier. Pour avoir les arachides. La semence premièrement doit mourir. Branham dit c'est la voie pourvue par Dieu. En dehors de ça, il n'y a rien. Il dit encore, la mère poule peut donner les œufs. Le petit poussin est à l'intérieur. La mère poule, ce matin je vais être la mère poule. La mère poule va couvrir. Mais c'est pas la mère poule qui va faire sortir le poussin à l'intérieur. Frère Branham dit, si vous essayez d'aider le petit poussin à sortir, vous allez le tuer. On va dire, bon, le poussin, tu as mis trop de temps. Je prends une cuillère pour te faire sortir. Dans la nouvelle naissance, il n'y a pas d'aide. Le petit poisson, Branham dit, le petit poussin, à l'intérieur doit faire le travail. Il prend sa bec, frappe sous la coquille, la vieille nature, le vieux système, le mauvais comportement, les démons héréditaires de la famille. Il frappe, bac, crack, le petit poussin sort. Le lys des temps fait la même chose. Frère Branham dit, le lys des temps sort de là où il y a la boue. Mais le lys des temps va travailler. La boue. Et après il fait sortir la fleur. Les rayons soleil frappent. Il y a eu un travail. Voilà la nouvelle naissance. Maintenant mes amis, tu es né de nouveau, tu dois pourrir, tu dois mourir. Si la semence n'est pas morte, on n'aura pas un arbre. On n'aura pas le maïs, on n'aura pas les arachides, on n'aura pas le blé. Ça doit d'abord mourir et pourrir pour germer. Le petit poussin ne sortira pas de sa coquille si longtemps le petit poussin ne travaille pas. Taper le bec, taper sa bec, taper, pouac, il sort. Le lys de la vallée travaille dans la boue, dans les épreuves, tout ça, travaille, jusqu'à ce qu'il va commencer à sortir. Mais toi, la nouvelle naissance, on ne doit pas t'aider. Ça, c'est pas la nouvelle naissance de la maternité. Où la sage-femme va dire, poussez, non. Toi-même ici, tu dois faire le travail. Et mourir et pourrir. C'est pour cela, mes amis, nous voyons les gens, les mêmes natures accompagnent. Les mêmes natures les suivent. Écoutez, si tu es né de nouveau, les liens familiaux ne peuvent plus encore t'avoir. Je répète, dites amen. Si tu es né de nouveau, les liens familiaux, rien. Quand tu parles, tu es différent des autres.
Maintenant, écoutez. Combien il est important de naître de nouveau. Même vous qui êtes venus pour la première fois ici, vous commencez très bien. Ce qui commence mal finit mal. Quand j'ai lu la Bible, j'ai vu les miracles des apôtres, je suis parti chercher moi aussi, voir les mêmes miracles. Quand j'ai lu la brochure là, je me suis mis au travail pour chercher ces vertus. Moi-même. Pas le pasteur qui avait prêché ça. Moi-même. Je vous aime tellement. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Écoutez la nouvelle naissance. C'est pour ça que tout ce que vous voyez là, c'est à cause du manque de nouvelle naissance. Ok. 5, 2 Corinthiens. Ok. Si quelqu'un est en Christ, il est où? Il est où? Dans un tabernacle? Dans une église? En Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Point. Voilà la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont. Projette. Les douleurs de l'enfantement. Voilà comment un chrétien doit faire. Voilà comment un chrétien doit faire. Quelqu'un qui vous serre la main, tout simplement, qui vous fait entrer, ce n'est pas ça. Vous devez rester là jusqu'à ce que vous mouriez, que vous pourrissiez et que vous saisissiez le royaume de Dieu. C'est la voie par Dieu. Vous n'y entrez pas par un registre, ni par une poignée de main ou une adhésion. En vous faisant gonfler ou dégonfler. Vous devez simplement sortir de la vieille coquille. C'est tout. Remarquez, ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen. Branham, mes amis, ici c'est l'ouverture des sceaux. Branham nous dit pas adhésion dans une église. Pas que le pasteur m'a salué. Oh, je suis bien avec le juge. Je mange avec lui. Ce n'est pas ça. C'est naître de nouveau. Oh, je ne prie plus. Tu ne pries plus, tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'il faut d'abord naître de nouveau. Quand tu vas arriver à l'adoption, tu pourras parler, penser la parole. Mais si tu n'es pas né de nouveau, c'est compliqué. Parce que tu as encore une nature là. Dites amen à cela. Mes amis, tout ça, ça viendra si tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau, gloire à Dieu. La foi viendra, la vertu viendra, la connaissance viendra, la tempérance viendra, la piété viendra. C'est comme un enfant qui est né, il va marcher, il va parler, il va courir, dites amen à cela. Comme une semence qu'on a semée, ça va germer, ça va donner les fruits. Dites amen à cela. Voilà. Mais il y a un travail à faire. Allez-y. Maintenant, remarquez, vous devez naître de nouveau, c'est-à-dire changer. Comment? Il y a des gens dans des églises qui ne changent pas. Depuis Oyeba, Yazaraka, Nengewana. Changer. Il doit y avoir une transformation. Quoi? Nous ne voulons pas le serpent. Le serpent va enlever la peau, mais c'est toujours un serpent. Ça, c'est la nouvelle naissance des églises. Mais nous voulons la transformation du chenille à un papillon. Voilà la nouvelle naissance de Jésus. Pas le serpent. Et le frère là, et la sœur là. C'est le même serpent, ça n'a pas changé.
il y aura une transformation. Vous me direz, eh bien, frère Branham, je connais cette certaine femme par ici. Eh bien, elle n'a jamais rien fait de mal. C'est une brave femme. Ou tel homme. C'est un brave homme. Il ne fait jamais rien. Il ne fait de mal à personne. Voici mon ami. Cela ne veut rien dire du tout. Peut-être est-il un bon voisin. Mais il n'est pas un chrétien avant qu'il naisse de nouveau. Jésus a dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume. Or, cela signifie, voir signifie comprendre. Donc, il y a des gens avec nous ici qui sont des bons frères, des bonnes sœurs, mais qui ne sont pas nés des... Voilà mes amis. Frère Branham, j'ai mon voisin, j'ai une voisine, vraiment il ne fait pas du mal, elle est bien, et tout ça. Mais il n'est pas né de nouveau. Parce que cette personne-là doit passer par le processus tracé par Dieu lui-même, l'avoir pourvu par Dieu lui-même, la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Maintenant, je vais terminer. Mes amis, chaque naissance, c'est un gâchis. Mais je vais vous dire une chose. Mais le schéma. Nous avons, donc je mets vous et moi. Nous avons fabriqué la nouvelle naissance. Nous avons fabriqué la nouvelle naissance. Frère Branham dit ceci. Vous ne pouvez pas prendre les plumes d'un corbeau et mettre ça sur... les plumes de la colombe et mettre ça sur un corbeau. Ça ne fera pas de ce corbeau-là la colombe. Il dit, vous pouvez demander à un mulet de produire la laine. Le mulet ne produira pas la laine. Parce que dès le départ, ce n'est pas un agneau ou ce n'est pas un mouton. La laine ne sortira pas. Mais si le mouton est né mouton, la brebis est née brebis, vous donnez la nourriture de brebis, la laine va sortir. Il dit encore, vous ne pouvez pas dire à un manguier de produire les safoutiers. Non, ça ne marchera pas. C'est un manguier. Branham dit, c'est pour cela, quand vous prenez les plumes de la colombe, vous mettez sur un corbeau, quand le corbeau va dire, je suis la colombe, quand il va voir, les plumes vont tomber. Et Branham dit que c'est ça que les chrétiens ont fait. On a fabriqué le christianisme. Mais ce n'est pas l'authentique christianisme de la nouvelle naissance. Branham dit, quand c'est la colombe, les plumes de la colombe viendra. Quand c'est un agneau, la laine sortira. Parce que c'est né un agneau. Et il dit ceci, mes amis, voilà le royaume. Ne fabriquez pas. Mes amis, quand tu n'es pas encore arrivé, dis que je ne suis pas arrivé. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous me comprenez? Tu n'es pas encore arrivé. Dis que je ne suis pas encore arrivé. Sinon, tu seras un hypocrite. Tu joueras l'hypocrisie parce que tu ne manifesteras pas tout ça. Pourquoi les chrétiens n'ont plus la foi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas la puissance? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas la connaissance? Ils ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi ils n'ont pas la tempérance? Allez dans les réseaux sociaux. Je préfère même l'islam
qu'est le christianisme. Les moqueries, le commérage, les on-dit, les ceci, les cela. Pourquoi ça? On peut voir un pasteur qui a 1000 brebis, mais son comportement comme un païen. Sa manière de parler, d'agir comme un païen. Tout ça, c'est ici. Le reste ici viendra. Pourquoi on ne supporte pas nos frères? Pourquoi on ne guérit pas les malades? Pourquoi on n'a pas la piété? Pourquoi on n'a pas l'affection fraternelle? Le royaume. Est-ce que le royaume... Bon, moi, mon frère ici, sa femme était malade. Même s'il venait pas. Mais je sais qu'il me paye la dîme, il me soutient. Je n'ai pas dit, bon, comme lui ne vient pas prier, je n'irai pas. Non! Je suis parti, j'ai prié, Dieu a fait quelque chose, ils sont venus les deux aujourd'hui. L'affection fraternelle, on peut même dire ici, notre... Elle pleurait là-bas même, Carole. Quand elle était hospitalisée là, c'est moi avec mon épouse qui partais la voir à l'hôpital, ça soutenir un peu tout ça. Ça ne demande pas, on ne demande pas le groupe ici. L'affection fraternelle, non. Vous serez tribalisme. Le tribalisme, quand tu n'es pas né de nouveau, tu vas aimer les siens. C'est ça, mes amis. Donc, nous avons tellement trop fabriqué la nouvelle naissance. On a trop fabriqué et on n'a pas la foi. Des inquiétudes. Ah, il y a longtemps que je suis dans le message là, je ne suis pas béni. On disait que le ministère là, ça ne va pas. Quel ministère? Ce ministère où au Cameroun, les gens ont acheté des Prado, mais 10 000 à moi, ça se trouve dans leur portefeuille. Mon 10 000 à moi, c'est gardé dans le portefeuille. Qu'on ne bouffe même pas. Allez demander l'ancien Luc là-bas, il vous dira. Mes amis, c'est ça. Quand tu es né de nouveau, tout ça, ça viendra. Tu vas supporter ton frère. Tu vas te mettre à la place de ton frère. Tu auras la tempérance. Tu auras la connaissance. Tu auras la vertu. Tu auras la foi. Mais on a trop fabriqué. Trop. J'aimerais avoir les gens qui... Branham, dans la station, là, il dit que le tabernacle, c'est pas le bâtiment. Le tabernacle vivant, c'est toi et moi. Projetez-moi la station, je vais terminer. On a trop fabriqué. Trop. Les chrétiens n'ont pas la foi. Ils ne vivent pas par la foi. Les chrétiens n'ont pas la puissance. Les chrétiens n'ont pas la connaissance. Les chrétiens n'ont pas la tempérance. Ils ne supportent pas. Ils ne sont pas patients. Ils n'ont pas l'affection fraternelle. C'est rien. C'est la naissance. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, regardez, je suis censé avoir de la vertu. J'aurai donc de la vertu. Je suis censé avoir de la piété. Ainsi, je vais donc l'avoir. Eh bien, vous essayez simplement de placer des plumes, bien qu'elles ne soient pas à votre portée. Mais vous ne pouvez pas mettre les plumes sur le mauvais oiseau. Cela ne marchera pas. Cela montre simplement l'hypocrisie de cet oiseau. Pourriez-vous imaginer une vieille puce qui essaie d'avoir 2 ou 3 plumes de colombe et qui dit, regardez un peu, voyez-vous, je suis une colombe, voyez-vous, eh bien, nous savons tous que c'est une puce. Voyez-vous, c'est tout. Nous pourrons reconnaître que c'est une puce. Eh bien, c'est ainsi lorsqu'on essaie de fabriquer le christianisme. Vous ne le pouvez pas. Lorsque quelqu'un meurt, vous retirez son sang, vous l'embaumez. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont jamais été embaumés.
vous retirez le sang d'un homme, il est fini alors. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un autre sang en lui, s'il doit vivre de nouveau, car vous avez retiré son sang. Et maintenant, nous plaçons le sang de Jésus-Christ à l'intérieur, voyez-vous. Et cela amène la foi de Jésus-Christ. Quoi? La vertu de Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ, la tempérance de Jésus-Christ, la passion de Jésus-Christ, la piété de Jésus-Christ, l'affection fraternelle de Jésus-Christ et l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ. Il est la tête qui vous contrôle. Et vos pieds sont le fondement, la foi. Amen. Contrôlez par la tête. Prenez-le. Voilà. Vous y êtes. Branham me dit, nous avons enterré les vivants. Au lieu que nous puissions enterrer un mort, mais un vivant. Donc vous enterrez un vivant. Quand il se réveille là, c'est toujours un vivant. Mais quand quelqu'un est mort, Branham dit, vous l'embaumer. C'est fini. Vous prenez le sang de Jésus, vous mettez en lui. La foi de Jésus, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant pour terminer, je vous dirai ceci mes amis. Le signe de la nouvelle naissance, le signe de la conversion, c'est gagner les âmes. Voilà, je suis arrivé. Le signe de la conversion, le signe de la nouvelle naissance, c'est gagner les âmes. Je veux m'expliquer, mes amis. Si tu n'as pas changé, tu vas parler de Dieu à quelqu'un. Il te dira, mais toi tu fais ça, non? Il ne viendra pas. Même dans votre famille, il faut que les gens voient que tu as changé pour te suivre. Ah, dites amen. Dites encore amen. Si mon père, moi je n'avais pas changé, mon père n'allait pas venir ici. Ma mère ne viendrait pas ici. C'est la nouvelle naissance. On voit le frère a changé. Les gens peuvent te suivre. Quand tu es né de nouveau, tu aimeras parler de ce salut à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas, j'ai le ministère, et on ne voit rien. Gagner les âmes, là où tu travailles, là où tu vas. Eux, ils volent, toi tu ne voles pas. Eux, ils trichent, toi tu ne triches pas. Quand tu parleras de ton Dieu, il pourra venir. Bon, toi tu es commère avec la Bible et les brochures. Vous parlez mal de directeur. Bon, tu vas parler de Dieu à qui? Toi-même tu es un pudique, voleur. Tu parleras de Dieu à qui? Mes amis, c'est la nouvelle naissance qui amène les âmes. Quand je parlerai à quelqu'un de mon Dieu, alléluia, dites amen. Mes amis, je peux parler de mon Dieu, pas notre Dieu, mon Dieu. J'avais dit à Dieu, Seigneur, tous mes amis qu'on faisait la danse sont partis aux États-Unis, en France. Je suis resté. Je n'aimerais pas, quand eux ils reviendraient ici, qu'ils viennent me trouver malheureux, pauvre, misérable. Ils diront, où est ce Dieu qui l'a servi? Mais il faut au moins qu'ils trouvent que le chemin que j'ai suivi, c'est la meilleure. Et j'ai des amis païens qui reconnaissent que je sers Dieu. Parce qu'il y a eu un changement. Je peux lui parler de Dieu. Parce qu'il connaît ce que j'étais hier. S'il n'y a pas de changement, mes chers amis, on ne gagnera pas les âmes. Frère Branham parle de la sœur Rosella, qui était prostituée. Non. Alcoolique. Elle a cru le message. Elle a changé. Branham dit, Rosella, quand je la vois, elle a 30 et quelques âges, mais comme une fille de 18 ans, elle a rajeuni. Parce que la boisson vous amène à être comme une vieille maman. Mais la nouvelle naissance de Rosella, même sa chair avait rajeuni. Et Rosella prenait les bonnes frères Branham.
aller chez les alcooliques. Branham à la chair dit, Rosella, celle qui a connu toi cet amour, oui. Oh, que Dieu te bénisse, Rosella. Voilà une jeune sœur qui a changé et qui va témoigner chez les autres. Mais si nous n'avons pas changé, pas une nouvelle naissance qu'on fabriquait. Mes amis, moi j'ai cru ce message. La sœur Alphonsine Bakazakuna, à Yébé, la femme de Jack Majar, elle soulève la main. J'ai cru le message. J'ai exhorté. J'ai voyé les gens guéris. Je suis venu à la chair. Je suis venu à la chair. J'ai dit, mes amis, priez encore pour moi. J'ai encore la convoitise. J'avais volé même les trucs de mon père. Puis à Eric même aussi, il avait la main. Priez pour moi. Les gens commençaient, oh, donc frère Jonas, vraiment, non, il est mauvais. Le pasteur a dit non. Il veut nous dire que lui, il a encore cet esprit-là. Il faut prier pour lui. Mais avoir honte de quoi? Hein? Qui peut se sauver ici? Qui va faire le go ici? Même moi. Qui est digne ici? Je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore arrivé. C'est ça, c'est l'hypocrisie qui nous fait, on veut être grand. Et on prend les plumes de la colombe, on est encore des corbeaux, des bus. La nature n'a pas encore changé, les liens familiaux sont encore là, la mondanité est encore là, les cauchemars de la nuit sont encore là. Et tu peux te faire grand. Non! Moi, votre pasteur, je me suis mis à genoux ici, non? Je demande que vous priez pour moi. Ne soyons pas des hypocrites. Tu n'es pas encore arrivé, dis à ton frère, je ne suis pas encore arrivé. Aide-moi, priez pour moi. Je veux me débarrasser de ça. Ne faites pas le grand. C'est un mauvais esprit de la religion. Voilà mes chers amis. Quelqu'un qui est né de nouveau. Une sœur est venue à la chair. Frère Branham a continué à parler de ça. Une sœur, une vieille maman noire. Il dit, j'ai un témoignage à donner. Je ne suis pas encore ce que j'étais hier. Et je ne suis pas encore aussi ce que je devrais être. Alléluia. Voilà. Quelle distance tu as déjà parcouru dans le Seigneur. Frère Branham dit, la nouvelle naissance c'est un gâchis. Je dois travailler. Le lys de la vallée travaille. Je dois jeûner. Je dois prier. Je ne prie pas pour quelqu'un. Ma nature loi doit quitter. La masturbation, je ne veux pas. Je pleure là. Moi, quand j'ai prié pour cette vertu, je suis arrivé à la tempérance. Mes amis, 4e jour, j'ai un mensonge terrible. Je me suis battu avec un gros frère du quartier. Combat, combat, combat. Il se transforme en chien. Je le prends, je le jette sur le mur. Dans le songe, je commence à chanter. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang de Jésus. Paf, je me suis réveillé. J'ai compris qu'il y avait des esprits qui voulaient me retenir. C'est ça, mes amis. Où sont les miracles d'autrefois? Où est la tempérance d'autrefois? Où est la connaissance d'autrefois? Où est l'affection fraternelle? Où quelqu'un veut se mettre à la place de l'autre qui est malade? Les gens sont maintenant insensibles. Ouais, il m'avait fait ceci, je ne vais pas aider. Non, 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 non. Même si c'est j'irai prier pour lui. Du moins que Dieu me dise non. Parce qu'il y a d'autres personnes, je vais imposer les mêmes. Il dit non, n'impose pas, c'est ma main. Il y a d'autres personnes, c'est la main de Dieu. Voilà mes chers amis. Tous nous sommes baptisés au nom de Jésus. Est-ce que tous nous sommes nés? Parce qu'on a un bon comportement. Parce qu'on ne fume pas. Parce qu'on ne boit pas. C'est ça la nouvelle naissance? Non. Amen. J'aimerais avoir des rosées là. C'est pour cela, par la conduite du Saint-Esprit, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'ordre. À partir de demain, nous allons commencer à lire le livre des Actes. Vous tous, Actes des Apôtres, jusqu'à dimanche, on finit tout le livre des Actes pour qu'on voie comment les autres vivaient. Jusqu'à dimanche, acte 1, acte 2, acte 3, toi-même tu vas voir comment les gens vivaient, ceux qui avaient le vrai Saint-Esprit.
Et Branham dit dans ce sermon-là, les apôtres avaient les vertus. Dites Amen. Dites encore Amen. À partir d'aujourd'hui, lis le livre des Actes 1, 2, 3, 4, jusqu'à dimanche. Termine-moi le livre des Actes des apôtres. Pour comprendre la vraie nouvelle naissance. Mes amis, vous savez que celui qui avait volé l'ordinateur du royaume là, qu'on était là-bas dans le tabernacle, on avait volé l'ordinateur. Vous savez que l'homme là était venu me voir pour confesser. Je vous ai dit c'est qui? Non. Je vous avais pas dit. Mais quelqu'un était venu me voir, pasteur, il commença, vraiment c'est moi, j'ai compris que tu avais la vérité, c'est moi qui avais volé l'ordinateur, qu'on avait volé. Vous connaissez l'ordinateur qu'on a volé là? Ah, je connais qui avait volé ça. Un frère qui a volé l'ordinateur. Donc si nous ne sommes pas nés de nouveau, mes amis, les mêmes esprits vont nous suivre. De la débauche, de la fornication, d'adultère, de colère, de haine, de tuerie. Les liens familiales vont nous suivre. Dites Amen. Dites encore Amen. La nouvelle naissance était un. Vous êtes intelligent. La nouvelle naissance était un. La nouvelle naissance était un. Voilà. Il faut qu'il y ait la saleté. Il faut qu'on voie que oui, mon taux a changé. Et moi et vous. Bonne compréhension, mes amis.